Amis vierges, ravi de vous retrouver pour votre petite guidance de ce mois de juin. Certes, un petit peu plus courte que d'habitude. J'ai beaucoup de travail, donc c'est pas toujours évident de trouver un moment pour vous faire les 12 signes, mais ils seront là. Il y aura du professionnel, du sentimental, du général. Vous inquiétez pas. Comme je le dis chaque mois, ça sera surtout pour les nouveaux. Tous les messages ne peuvent pas résonner à tout le monde. Donc, s'il y a des messages qui ne vous correspondent pas, vous les laissez de côté. Ceux qui vous parlent, vous les prenez. Sinon, vous pouvez aller voir dans ma playlist de mois de juin, votre ascendant ou votre signe lunaire afin de faire un complément d'information. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien internet. Le site, mon site internet sera de la barre de description. Alors, pour commencer cette guidance, écoutez, j'ai la carte du non. Voilà, ça sera pas oui, ça sera non. Donc, on vous dit en tout cas, souvenez-vous, même si on vous dit non, vous avez toujours le pouvoir de changer votre vie, jamais sur le choix, en tout cas, des autres. En tout cas, cette carte, elle vous invite à accepter les portes qui se ferment. Elle est là, cette carte aussi, pour vous rappeler qu'un non ouvre la possibilité d'un oui ailleurs. Sortez de votre croyance, j'ai envie de vous dire, on n'a pas toujours qu'un but dans la vie. Donc si peut-être qu'on perd un travail, une personne, une réalisation, un projet, mais comme je vous dis, quand il y a un non, il y a un oui derrière. Ça peut être aussi des renoncements que vous ferez. On renonce à un voyage, on renonce à quelque chose qu'on avait peut-être prévu, dû à d'autres choses peut-être qui peuvent se passer par derrière. En tout cas, la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est de partir léger, avec le moins de regrets possible et le plus de joie au cœur par rapport à ce que la vie va vous offrir. En tout cas, ne restez pas à attendre devant une porte qui se ferme. Ne vous dévalorisez pas par rapport à un refus. Ne vivez pas ça comme un rejet ou comme un abandon. Ne prenez pas ce non personnellement. Ça n'a rien à voir avec vous, votre valeur. C'est simplement peut-être le choix qu'on a choisi une autre personne. Il va falloir essayer de respecter comme vous aimeriez qu'on respecte également vos choix. C'est un appel de l'univers à entreprendre un autre projet ou à envisager peut-être un autre rêve. Donc en tout cas, le bonheur n'est jamais présent quand les situations, les relations sont forcées. Donc, si on n'arrive pas à retrouver un équilibre, s'il y a eu quelque chose de déloyal, s'il y a eu un rejet, un non, il va falloir trouver quelque chose d'autre derrière et vous allez y parvenir. Allez, on va prendre un message, des petits messages généraux pour vous les vierges pour ce mois de juin, sans poser de questions. Vierge, mois de juin. Là. Vierge, mois de juin. Allez, on a assez quand même. On va tout remettre ça à l'endroit. Vous voyez, c'est comme si vous auriez été trahi ici. On a la trahison. Et c'est pas trahison qu'en amour, hein. Trahison dans tout domaine de vie. Hein. Ça peut être familial, amical, professionnel. On a été trahi. Voilà. Il va falloir se poser, communiquer, réfléchir, faire une introspection. Ouais. On se sent montré du doigt, on se sent accusé, on se sent rejeté. Hein, c'est ce qu'on disait. Il ne faut pas se sentir comme ça. En tout cas, rien à voir ici, mais on a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des finances. Vous allez retrouver cette force, ne vous inquiétez pas. Il y a encore de la communication, on a double communication ici. On va peut-être signer quelque chose, un document. Bon, ça peut être l'achat d'un appartement, la location, ça peut être une voiture, ça peut être chez le notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un nouveau travail. On signe quelque chose, mais on vous dit avec la carte de l'abus de confiance de bien lire les petites lignes dans lesquelles vous êtes en train de signer, hein, de bien tout lire. Et on a ici la déclaration. Quelqu'un qui va se déclarer peut-être sa flamme. Allez, on va regarder au niveau professionnel et après on fera le sentimental. Alors, les vierges professionnels pour ce mois de juin. Professionnel pour ce mois. Non. Ça ne devait pas tomber, donc on va tout remettre et on recommence. Vierge, mois de juin, s'il vous plaît. Quelques petits messages pour le professionnel. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Vous voyez, on avait la rentrée d'argent et ici, on a la promotion. Donc, c'est le gain financier, une augmentation peut-être au niveau du salaire ou peut-être d'une prime ou quelque chose que vous attendiez. Il y a de l'argent qui rentre. On a envie de partir en congé ou alors certains partent en congé. Ça peut être aussi un congé sabbatique, ça peut être un repos, ça peut être une retraite, ça peut être un congé maternité, un congé maladie ou des vacances tout simplement.
Et puis, il y en a certains qui vont signer quelque chose. On avait déjà la signature. Et ici, on a la signature d'un nouveau contrat. Voilà. Sinon, pour d'autres, hormis la promotion, on n'a pas grand message, mais c'est des beaux messages. Donc, il faut les prendre. Vierge sentimentale. On va prendre 2 oracles. On va commencer par le Normand Fantastique. Vierge sentimentale, mois de juin. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes, des tensions. Mais waouh, non, c'est derrière vous, c'est le passé. On va réussir à arranger ça, même si on se dispute début juin, que c'est une grosse altercation. Vous êtes protégé, on a le soleil derrière. Derrière, pardon, c'est peut-être une vérité qui a été dite, qui a fait mal, c'est un petit peu frité, hein, vous inquiétez pas. Mais la relation, elle part sur du long terme avec la carte de l'arbre. Il y a des racines qui sont là. Donc, pour moi, c'est un arbre, c'est centenaire, donc la relation va durer. Pour les célibataires, on peut connaître ici, on peut avoir une rencontre ici, mais avec la carte du fouet, ça nous parle, ça sera une rencontre sexuelle. Voilà, ça sera quelque chose qui ne sera pas sur du long terme, mais peut-être, bon, ou pas. Mais je veux dire, cette relation, c'est comme si on partait, on se dit, je veux rien de sérieux, ça sera juste sexuel, mais qui sait, on a quand même l'arbre derrière qui peut nous dire, pourquoi pas, ça peut peut-être durer un petit moment quand même. Mais en tout cas, c'est agréable, on passe un très très bon moment, on apprécie ce moment avec cette personne. Allez, on va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et après, on fera ma petite intuition. Allez, pour les vierges, mois de juin. Ah bah déjà, super. Ah bah non, carrément. Je vais reprendre une troisième parce que vous avez exactement la même carte que les lions. On a pas une troisième pour avoir un petit message en plus. Voilà, super. Bon, alors, comme je disais, bah, du coup, pour les lions, puisque c'est les mêmes cartes, pour les lions, déjà, célibataire, on a eu beaucoup, voilà, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une relation sérieuse, comme je disais tout de suite, parce qu'on a peut-être subi quand même beaucoup de choses, on a ramé, on a donné dans le passé, maintenant on se dit, ben, on vit au jour le jour, j'y vais, on verra bien, mais je me prends plus la tête pour que ça soit de sérieux. En tout cas, ici, on a un amant, on a un admirateur, une admiratrice, une maîtresse. Donc, c'est vraiment quelque chose, comme je disais, on se met à nu, mais là, c'est que pour de la sexualité. Vous êtes fatigué de ces relations, et là, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Pour les couples, on avait la trahison tout à l'heure, et là, on a l'amant. Hein. Donc, peut-être méfiance par rapport à certains couples où il peut y avoir ici une triangulaire. Il est temps peut-être de communiquer, de dévoiler ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, ou les doutes qu'on a. Ça nous parle ici d'une mise à nu, de parler, de communiquer, parce qu'on est fatigué d'avoir toujours ces doutes. Voilà, il y a quelque chose qui se rame. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, comme je dis, une troisième personne. Alors, on va prendre ma petite intuition. Et après, on fera une carte pour les animaux messagers. Vierge, mois de juin, s'il vous plaît. Ah non. Je fais que des bêtises aujourd'hui. On va faire un petit tour. On en a déjà quand même quelques-unes. Vierge, mois de juin. Voilà. Allez, ça sera bon pour aujourd'hui. En tout cas, on vous dit, il est temps peut-être de pardonner et d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Attention à une dépendance. C'est pas que cigarettes, alcool, tabac, sexe, drogue, sucre, enfin, peu importe. Il y a une dépendance ici qu'il va falloir faire attention. Mois de juin est peut-être une date importante pour vous. Il y a peut-être une date, la caméra qui se fait la malle. Peut-être une date importante ici qu'il va falloir se souvenir. C'est peut-être un anniversaire, peu importe. Il y a peut-être le retour d'une situation, le retour d'une personne du passé. Plein d'énergie, quoi qu'il en soit, hein, même si on est parfois bouleversé ou quoi que ce soit, on a plein d'énergie. Et puis ici, voilà, vous voyez, le retour de quelqu'un ou d'une situation, puis on nous dit un petit peu, saison 5, épisode 33, c'est pas encore terminé, ça se poursuit. Allez, on termine avec les animaux messagers. Quel animal vous suit en ce mois de juin, les vierges? Quel est le message? Vous avez le hérisson. Alors, ça nous parle ici d'autoprotection, d'adaptabilité, d'esprit vif et efficace. On nous dit, sois débrouillard, intelligent, créatif. Profite de tes forces, Ah bah dis donc, j'arrive pas à lire. Tout en ayant conscience de tes faiblesses et des dangers potentiels qui peuvent survenir sur ton chemin. Bien écoutez, on espère que ce nom ne vous portera pas trop préjudice. Je vous souhaite
une agréable journée, un bon mois de juin et on se donne rendez-vous chaque jour pour les shorts, sinon on se donne rendez-vous pour le mois de juillet.